Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de la dernière mise à jour de Logic Pro, à savoir la version 10.4, qui offre, comme vous pouvez le voir ici, je vais faire défiler assez rapidement, un certain nombre de nouveautés. Bien sûr, on ne va pas tous les repasser en revue, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses. On va s'attarder sur l'essentiel que j'ai répertorié ici, sur votre droite. Donc, je rappelle, avant de voir tout ça en détail, alors en détail, justement, on essaiera de voir les choses de façon générale. On ne va pas rentrer dans le détail de chacune des nouveautés, puisque effectivement le tuto sera un peu long. J'y reviendrai sur chaque point si vous le souhaitez dans des tutos à part. Là, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette dernière mise à jour, qui, je le rappelle, cette mise à jour est gratuite pour ceux qui disposent déjà d'une licence de Logic Pro, et avec tout ce qu'ils viennent de mettre dedans, c'est assez génial parce que c'est gratuit et vraiment on a de la qualité. Je vais commencer tout de suite avec le Smart Tempo, à savoir que vous allez trouver ici, là. Et à quoi ça va bien servir? Alors, déjà, on va aller rentrer dans le réglage des projets. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et ici, vous allez donc, concernant tout ce qui est nouveau enregistrement ou fichier importé, vous allez sélectionner ici, activer et aligner les mesures et les temps, aussi bien donc pour l'enregistrement que pour les fichiers audio importés. Je vais cocher aussi l'option élaguer le début des nouvelles régions, tout simplement, c'est pour que ça commence déjà sur le premier temps, que l'analyse commence au premier temps de chaque fichier. Alors, qu'est-ce que ce fameux Smart Tempo? Vous voyez qu'ici on a trois déclinaisons, la première étant gardée, adaptée ou automatique. Alors à quoi ça va servir? Alors, si effectivement vous travaillez sur Logic Pro, c'est que vous avez forcément des connaissances en musique ou que vous faites de la musique, que ce soit du chant, de la guitare ou du montage pour des bandes sonores pour des films, peu importe. À un moment ou à un autre, on peut avoir quelques petits soucis de justesse, notamment je vais prendre un exemple, soit pour chanter, soit avec la guitare. On peut pas, c'est pas possible à l'enregistrement d'être pile poil si vous voulez chanter ou jouer, faire un riff à 120 BPM. Voilà, un guitariste, il joue, c'est un humain, donc il peut y avoir des petites variantes à 119,8, à 120 ou 121 parfois. C'est quasiment impossible de jouer pile poil au même tempo sur tout un track, hein, si je puis dire. Et bien justement, cette fonction garder va vous permettre de, quand vous êtes sur cette position-là, vous allez faire votre petit riff de guitare, et Logic va enregistrer bien évidemment votre fichier audio, hein, pour créer après une région, et elle va recaler, justement, c'est pour ça que j'ai cliqué ici sur activer, aligner les mesures et les temps, c'est-à-dire qu'elle va analyser en fait les mesures et les temps et tout recaler au tempo que vous avez fixé. On va prendre un exemple tout de suite. Alors je vais faire un petit, j'ai pas de guitare sous la main, je vais faire un petit truc avec une petite rythmique avec ma bouche. Volontairement, je vais pas mettre alors si, je vais juste mettre le clic pour que vous sachiez à peu près combien ça fait, 120 BPM par minute. Etc. Donc je désactive forcément le métronome, je vais me positionner et je vais faire une petite rythmique, et vous verrez qu'au final, Logic, par magie, va tout recaler à 120 ppm. On commence. Poum, tic, 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 poum, tic. Ok, alors. Donc on nous donne des informations sur le tempo, on fait OK, alors on a la possibilité d'éditer et de recaler s'il y a des problèmes de justesse, mais bon, je vais partir du principe que je fais confiance, et on va réécouter ça, alors sur une petite boucle, par exemple. Poum, tic, 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 poum. Vous voyez, je suis pile poil, mais exactement
au tempo à 120 BPM. Et je suis sûr que j'ai pas forcément chanté sans le métronome, faire la rythmique sans le métronome, je suis sûr que j'aurais pas été pile poil à 120 BPM. Alors ce que je vais faire, c'est, alors on va dupliquer la piste, je vais mettre en solo, et ce que je vais faire maintenant, je vais choisir l'autre mode, à savoir adapter. Alors ça, vous voyez que quand je mets adapter, j'ai automatiquement ma piste en fait d'automation de tempo qui s'affiche, parce que justement, à contrario, imaginons, voilà, vous jouez, on veut garder un côté humain à l'enregistrement et l'appliquer donc à toutes nos pistes. Et bien avec la fonction adapter, ça va répondre exactement à notre souhait, puisque justement je veux garder obligatoirement toutes ces imperfections, c'est-à-dire si à un moment je suis à 119 BPM ou si à un moment je suis à 121, je veux garder ça et je veux que ces fluctuations de tempo s'adaptent à toutes les pistes de mon projet. Je me mets sur adapter. Alors peu importe le tempo, puisque là ici effectivement je vais chanter, où je vais faire une autre variante de rythmique, et on va avoir des fluctuations ici de tempo qui vont s'appliquer à l'ensemble de mon projet. Alors, on va faire le test, donc je suis bien en adapté, ok, je rappelle, je suis bien sur activer, mesurer les temps, ok, alors, je me mets sur cette position-là, je vais peut-être décaler pour... Toc. Ok, c'est parti. Alors j'enlève le métronome justement pour pas être influencé par le métronome. Et c'est parti. Alors, j'ai raté mon petit coup. Hop. Je supprime. Voilà, alors il est analysé. Vous voyez que, alors là j'ai pas forcément été super bon parce que là je vais de 120, 119, 107. Alors j'ai volontairement essayé de pas trop suivre le rythme pour qu'on ait des fluctuations. Voilà. Alors, on va réécouter en solo. Alors vous voyez que mon tempo évolue au fur et à mesure de mon clip. Donc j'aurais tendance à dire que jusqu'ici c'est normal, il retranscrit exactement ce que moi j'ai joué. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, je vais jouer en même temps la première partie, et vous allez voir que... Tout est synchro, ça veut dire que ma première piste va suivre l'automation de tempo. Et ça, c'est tout simplement excellent. Troisième option, c'est automatique. Alors le mode automatique, à quoi il va nous servir? C'est si dans votre projet, il n'y a aucune notion de tempo qui a été renseignée, et bien justement, alors s'il y a une notion de tempo, s'il y a un fichier avec un tempo qui est reconnu, Logic va s'adapter à ce tempo qui est déjà inscrit dans votre projet. S'il n'y a rien du tout, et dès que vous allez importer un fichier audio externe ou alors que vous allez en enregistrer un, il va s'adapter à votre fichier audio entrant, tout simplement. Alors maintenant, on va aller voir le Studio Horns et Studio Strings, qui sont donc deux nouveaux instruments. Alors on va créer une piste supplémentaire, instrument logiciel, et vous allez voir ici le Studio Horns et le Studio Strings. Alors, on va choisir... Alors, on peut aller le choisir directement ici. Studio Horns, je vais prendre un stéréo. Alors, on va faire de la place. Tchuc. Alors, comment ça se passe? Alors ici, on a un ensemble. Quand vous cliquez ici, des déclinaisons de saxo.
ténor. Je ne vais pas tous vous les faire écouter, hein, mais soit c'est regroupé par section, ou soit effectivement avec des instruments individuels. Un exemple de trompette. Là, j'utilise la modulation. Un petit trombone. Alors, certains le critiquent, moi je trouve que c'est quand même plutôt ils sont quand même de bonne qualité, et surtout ce qui va être intéressant, c'est, alors après on peut prendre des groupes, voilà, qui vont regrouper donc plusieurs instruments. Vous avez la possibilité ici de déplier pour, alors, activer ici notamment et associer des control change directement au niveau de la dynamique. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça donne vraiment des sons encore plus vivants, puisqu'en fonction du jeu et du paramètre que vous allez assigner, vous aurez des nuances dans le son qui sont très sympathiques. On peut humaniser, jouer avec les enveloppes, attaque, release, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Les articulations aussi, on a des nuances au niveau du son. Alors je vais peut-être prendre un son, justement, allez, je vais revenir sur le saxo. Et là, les articulations, ça va être assez sympathique. Je vais vous les montrer. Je touche juste une note, hein. Là je vais faire un Do. Je reste appuyé sur le Do, hein. Ici, plusieurs fois, en staccato, ici, plus court, plus long, c'est lui qui s'arrête tout seul, hein. C'est pas moi qui lâche la touche, expressive médium, là je reste appuyé, expressive plus long, je reste appuyé sur la note, là, je la relâche, plus court. Passionate. Excellent. Faux long. Médium, plus court. Alors c'est pas moi qui joue sur plusieurs notes, j'appuie que sur le Do là. Indéfiniment. Alors rien que pour ça, ces articulations, moi je trouve ça excellent, ça donne tout de suite un côté humain. Alors vous pouvez encore bouger les paramètres, les affecter, ici il y a des control change, enfin c'est tout simplement puissant. Alors certes, il y en a qui disent au niveau de la qualité, comme je le disais tout à l'heure, qui ne trouvent pas ça très sonnant, mais rien qu'avec l'articulation, ça donne vraiment une autre dimension, et alors moi je trouve ça génial. En tout cas, ça reste que mon avis. Ensuite, ici, on va prendre Strings. Et là, ben, on a le même genre de fonctionnement, sauf que les articulations... Alors, ici, au niveau des violons, on a un violine 1, 2, viola, cello, double basse, ici, avec d'autres groupes. Je vais prendre, par exemple, ce groupe-là.
Alors oui, une petite chose aussi, c'est qu'effectivement, vous pouvez étendre l'étendue du clavier, parce qu'effectivement, certains instruments sont plutôt appliqués sur la droite du clavier ou sur la gauche, et du coup, si vous avez un petit clavier, là j'utilise celui d'Arturia, le Minilab, justement parce qu'il est bien pratique, sauf qu'effectivement il est limité à 25 notes, et du coup, quand je joue, j'ai pas forcément toutes les notes. Donc vous pouvez activer ici le Extended Key Range, comme ça vous pourrez jouer sur toutes les notes. Je vais reprendre un violon. Alors je vais vous faire écouter juste quelques petites déclinaisons. On va voir sur les cellos. Là, j'utilise la modulation. C'est vraiment un son vraiment bien présent. Double basse. Alors, on va revenir sur cet instrument-là, le cello. Je vais revenir sur mon Do. Alors, on va cacher ça. Et alors ici, vous avez monophonique ou polyphonique. Hein, ça vous permet, quand il est activé, de jouer. Quand il est activé, une note à la fois. Et quand il est désactivé, on peut faire des accords. Et là, une note à la fois. Alors justement, je me mets en mode une note. Je vais faire encore mon Do. Et on va voir les articulations. Donc là, sustain par défaut. On sent déjà de la modulation dans le son, alors que j'ai rien fait. Hein. Staccato. Spiccato. Folle longue. Court. Scoop fast. Là, j'appuie qu'une seule fois. Moi, je trouve ça excellent. Crescendo fast. Lent. Je refais une seule note que je reste appuyé. Je lâche. Glissando descendant. En montant. Trill. Encore une fois, je ne fais pas de variation, j'appuie que sur une touche. Ça fait suspense. Et un trémolo.
avec un cutoff, résonance, le volume, attaque et release. Ici, il vous donne l'information de la dernière articulation utilisée. Si je reviens ici, il affiche ici. Parce que si jamais vous cachez ici, au moins vous avez le nom de l'articulation qui est utilisée. Ok? Alors, je sais pas ce que vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça tout simplement génial. Ne serait-ce que l'utilisation de ces articulations, ça vous multiplie vos possibilités. Vous savez pas faire toutes ces nuances d'articulation. Bah là, il vous les fait tout simplement et de très bonne qualité. Moi, je trouve ça génial. Alors, donc maintenant, on va voir la fonction annuler et rétablir qui est maintenant disponible sur la table de mixage et sur les modules ou via l'historique. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Ici, on va ouvrir notre module et vous voyez que maintenant, vous avez la possibilité de annuler et rétablir. Je fais un petit changement comme ça. Et ben, je peux faire annuler ou rétablir mon changement. Je peux en faire 1, 2, etc. 3 et 4, voilà, donc je peux revenir, annuler, 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 et ça c'est bien pratique, chose qu'on n'avait pas avant. Une autre façon aussi avec le X, si je bouge au niveau de la balance et par exemple le curseur de volume, je peux aller ici annuler ce que je viens de faire ici au niveau du volume et je peux encore le faire sur annuler au niveau panoramique. Alors il y a mieux aussi, c'est dans l'édition historique d'annulation ou alors un Alt commande Z. Et là, vous voyez que maintenant, vous avez la possibilité d'activer ou non la table de mixage et le module dans l'historique. Si bien que si vous avez envie de faire une modification qui ne concerne pas votre module ou la table de mixage, bah, vous les désactivez. Comme ça, bah, vous pouvez tout simplement vous concentrer sur les annulations ou le rétablissement des paramètres que vous avez fait en dehors de la table de mixage et du module. Si vous souhaitez que les paramètres ici, les changements, l'historique de la table de mixage apparaissent, bah, vous avez qu'à cliquer et là vous voyez que hop, je peux ici rétablir, voilà, rétablir et rétablir, voilà, et je rétablis les changements de la table de mixage ou je peux les annuler, vous voyez. Et hop, je désactive la table de mixage et je peux revenir par exemple sur le module et réactiver ce que j'avais changé tout à l'heure. Ici, rétablir, rétablir ou annuler, annuler. Et ça, c'est très très pratique. Rien que sur une seule et même fenêtre, on peut gérer l'ensemble de l'environnement et à part en fait l'historique de la table de mixage et des modules. Alors maintenant, on va voir la ChromaVerb, ici, que vous trouvez donc dans la Reverb ChromaVerb stéréo. Alors, qu'est-ce que cette fameuse ChromaVerb? Alors, c'est un nouveau module de reverb algorithmique, assez sophistiqué, hein, qui permet de créer en fait des espaces acoustiques assez riches. Elle est basée sur le principe en fait d'une structure qui est circulaire, dans laquelle en fait le son évolue, où il est en fait absorbé graduellement, comme dans une vraie pièce. Alors ici, ce sont, concernant cette reverb, ce sont des calculs, des algorithmes en fait, hein, qui recréent l'ambiance de la pièce. Alors ne pas confondre avec son concurrent, la reverb à convolution, là où on utilise en fait un échantillon sonore, donc un échantillon, une réponse impulsionnelle, donc ne pas confondre les deux. Alors ici, on a deux fenêtres principales, la main et détail. Main, c'est là où on va pouvoir couper, jouer dans le spectre sonore et affecter l'influence de la réverbération sur un champ de fréquence donné. Je dirais que ce sont les réglages classiques avec le dry wet, avec le signal non traité et le signal traité, ici avec la distance par rapport à la réflexion sur les murs, l'attaque, la taille de la pièce, etc. Avec le decay qui peut être activé à la mesure hein, ou en fréquence, et le pré-delay pareil, ici, avec une option freeze qui vous permet de freezer, donc de
ça c'est assez sympa pour l'analyse justement, c'est que à un moment donné, hop, vous faites votre calcul et vous pouvez, c'est-à-dire figer la reverb dans le temps pour justement mieux l'étudier, mieux travailler. Voilà, je fais... Hop, je lâche et ça maintient ma note et je peux faire mes réglages comme je veux. Assez intéressant. Et vous avez ici dans le mode detail, alors je vais pas trop rentrer dans tous les détails parce que le tuto il va durer 2 heures, mais si vous voulez que je revienne sur des choses, vous me le dites hein, dans les commentaires, je ferai un plaisir hein, de vous l'expliquer. Alors ici donc on va apporter de la modulation, c'est dans le son, sur des fréquences bien évidemment, sur le champ spectral, et ici une option qui est assez sympathique aussi, le mono maker. On va rendre mono tout ce qui est avant la fréquence indiquée. Alors je vais revenir ici. Alors normalement vous devriez avoir des particules qui se baladent. Alors je sais pas, dans les démos j'ai vu des particules, moi quand je joue, il n'y en a pas. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug propre à mon module, pourtant j'ai fait toutes les mises à jour. Alors si jamais vous avez l'astuce, dites-moi. J'ai tout essayé, même dans les préférences, j'ai activé tous les modes possibles et imaginables, et ben moi j'ai pas. Alors ici hein, vous avez plusieurs presets avec des ambiances, sur les types de chambres, sur des effets, les halls, les rooms, les spaces, les synthés, reverb, etc. Alors quelque chose assez intéressant aussi, c'est ici vous pouvez choisir des nuances, des types de salles. Alors regardez. Alors je vais peut-être augmenter un peu plus le dry wet. Vous voyez, les courbes changent un peu. Je ne vais pas tous vous les faire, mais notamment le boomy, je l'aime bien celui-ci parce qu'on a une petite modulation qui se met dedans. Écoutez la différence entre room et boomy. Alors c'est plus flagrant justement sur des sons de guitare ou sur des voix. On sent vraiment en fait la modulation dans l'effet. C'est très très intéressant. Donc je vous le conseille. Ah oui, donc nouveauté aussi, toujours pendant qu'on est dans la reverb, il y a le Space Designer. Voilà, lui, donc il a été repensé graphiquement, et aussi il intègre une nouvelle interface qui est évolutive et qui est compatible avec les écrans Retina. Donc voilà, donc je m'y attarde pas, mais effectivement au niveau de la présentation, certaines fonctionnalités effectivement ont changé, et c'est que du plus. Alors donc maintenant on va voir donc le Step FX et le Fat FX qui sont deux nouveaux effets, hein. Le Step FX permettant de faire des effets avec un séquenceur pas à pas et avec un curseur XY, hein, je vais vous le montrer juste après, et le Fat FX qui lui va vous grouper en fait plusieurs effets en un qu'on pourra chaîner et surtout moduler. On va voir ça tout de suite. Je vais peut-être prendre une boucle. Une petite boucle, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, hop, je l'importe. Donc bien évidemment, il va s'adapter aux variations de tempo. Ça c'est vraiment génial. Hop, alors donc je vais par exemple rajouter, donc ici je suis sur mon step et on va rajouter un effet multi-effect. Alors on va commencer avec le fat. Alors donc
je vais revenir sur mes petites notes. Et on va le mettre ici. Voilà. Alors, comment se présente la bête? Alors, c'est vrai que ça paraît très compliqué, mais en fait, dans l'utilisation, c'est pas si compliqué que ça, puisque ici, on va retrouver des effets qui sont activés ou désactivés, avec on et off. Ok. Donc, on a un filtre bandpass, un filtre ici avec le cutoff, la résonance, du drive et le dosage, un module de distorsion, un module de modulation d'effet, un enhancer, un compresseur, et ici on a des modulateurs. En fait, c'est on va pouvoir, pour moduler certains paramètres, utiliser une enveloppe ou un LFO ou un deuxième, et ici on a les réglages du master en sortie, sur lesquels on peut régler la sortie en hard clipping ou en soft limiting. Je vous invite à les consulter, notamment aussi mon tuto notamment où j'explique ce qu'est le hard clipping, ça sera plus parlant pour vous en haut à droite de la vidéo. Alors ici vous voyez que les effets sont mis dans une certaine chaîne que vous pouvez bouger. Quand ils sont ici, vous voyez, activés, ils sont activés comme ceci. Quand ils sont éteints, eh ben, ils sont de couleur assez pâle. Donc là, ça veut dire que j'ai tous ces effets-là qui sont activés, que je peux bouger dans l'ordre de chaîne comme je veux. Alors le principe de fonctionnement, alors déjà on a plein de presets. Là ici je suis sur une rythmique, je vais prendre, on va se faire plaisir, on va écouter quelques petits exemples. Vous voyez qu'on a des petites modulations qui se font. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le but étant ici, c'est pas forcément de tout déglinguer vos sons, mais c'est surtout d'apporter une certaine chaleur avec des nuances, parce que je pourrais aller éventuellement dans d'autres réglages qui sont peut-être un peu plus drastiques. Je sais pas si... Ok, vous voyez, on peut avoir des choses assez... Alors, on va prendre celui-là, le crunch. Voilà, celui-ci. Ok, alors, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, ici, donc on active le module d'effet qu'on veut, on règle... Alors, je vais justement désactiver les autres... Pour me concentrer que sur un, ça sera plus facile à expliquer. Hop, voilà. Alors je vais activer un LFO, ici, et là. Ok, je vais peut-être prendre, allez, sur le filtre. Voilà, alors, bon, je peux choisir ma courbe de filtre. Et alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de moduler un paramètre, par exemple ici, le cutoff sur mon LFO. Alors, ben, c'est tout simplement, je vais aller chercher ici. Vous voyez que tout ce qui est grisé, c'est ce qui n'est pas accessible sur les autres modules, et ce qui est en surbrillance, c'est ce que je peux utiliser. Alors, comme j'ai tout désactivé, justement, ça va être facile de faire. Il n'y a que le master qui est disponible, et ici, le filtre du cutoff. Donc là, je sélectionne le filtre du cutoff. Ok, je choisis donc soit à la fréquence, soit ici au tempo de la session. Comme ceci par exemple, je vais mettre sur un 4 par exemple. Voilà, la profondeur. Et vous voyez que ici, quand je vais bouger, je vais pouvoir doser en fait avec le petit truc bleu. Quand je vais jouer, je vais affecter en fait mon LFO. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le LFO, je vous invite à aller consulter en haut à droite la vidéo, j'explique sur qu'est-ce qu'un LFO, ça sera plus parlant pour vous. En gros, j'utilise une forme d'onde qui n'est pas audible pour moduler un paramètre. Donc ici, j'ai un depth, donc je peux ici affecter, je vais choisir par exemple le point de départ de mon filtre de coupure, et je vais affecter la profondeur. Ok. Sur cette amplitude-là, je veux que mon LFO il joue sur cette amplitude-là.
Je vais prendre un autre exemple. Je vais le faire par exemple sur le bandpass. Alors, je vais le faire ici sur le reject. Voilà. Vous voyez, je module. Je choisis mon module, le paramètre à moduler. Puis alors, forcément, je peux choisir après différentes formes d'ondes. Vous voyez là, du coup, vous avez deux boutons en fait, les points extrêmes. Vous voyez que l'évolution se fait différemment en fonction du paramètre que je vais choisir. Enfin bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ici, pareil, on peut affecter donc hop, on et off des paramètres pour suivre un axe, c'est-à-dire sur le X, je vais dire, ben voilà, je veux affecter tel paramètre. Alors, il faudrait que j'ouvre un deuxième. Là, j'ai le filtre et le bandpass d'ouvert. Donc, vous voyez, je peux aller affecter bandpass low cutoff ici, suivant un certain dosage. Et ici, sur le Y, je vais jouer sur le mix du filtre. Voilà. Et là, vous voyez que en fonction de là où je vais déplacer mon curseur XY, vous voyez là, je vais aller bouger ces paramètres-là. Et là, je vais aller bouger, donc ici et là, je vais aller bouger les autres. Alors, si vous avez un petit potard sur certains claviers, ça se fait pour aller déplacer sur l'axe XY, c'est assez sympa. Bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai encore plein d'autres choses à vous dire, mais c'est super intuitif et on peut vraiment faire aussi des petits, soit apporter de la chaleur au son, du punch ou faire des petites choses un peu biscornues, notamment si vous faites des sons style neuro, glitch, tout ça, c'est assez intéressant. Alors maintenant, on va voir le step FX. Alors là, c'est quasiment la même chose, sauf qu'ici, on va se servir, en fait, c'est un peu comme Matrix hein, dans Reason. On a des valeurs, ici on a un stepper avec donc un filtre, un gate, enfin ce qu'on veut. Si vous voulez, on a 3 lignes. On va pouvoir changer pour affecter des paramètres. Alors, je m'explique. Ici, on a toujours l'axe XY, c'est la même chose. Ici, par exemple, voilà, je vais activer. Alors là, tout est désactivé. Je vais activer celui-ci, donc qui prend en compte le filtre, ok, de cutoff. Alors, je peux aller chercher autre chose. Même principe que dans le module précédent, tout ce qui est en surbrillance, c'est ce qui est éditable, si je puis dire, avec un stepper. Et là, au lieu d'avoir des valeurs d'amplitude, les valeurs d'amplitude seront déterminées ici avec ce que vous avez décidé sur le stepper. Ici, je vais faire ça, par exemple. Alors, je peux aller sélectionner, par exemple, la résonance. Enfin. Je peux jouer sur le gate. Les coupures. La panoramique, par exemple, ou autre chose. Hein, hop. Voilà. Je vais mettre tout d'un côté et là tout de l'autre pour que ça soit bien audible pour vous. Là j'ai tout à gauche, tout à droite. Là, je vais alterner. Mais je peux décider de le mettre. Là, j'enlève la reverb sur la distorsion. Dirt. Enfin bref, plein d'exemples. Je vous laisserai tripatouiller ça comme vous voulez, mais vraiment, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors maintenant, je vais vous parler des EQ avec le Vantage EQ Collection, avec donc le Vantage, on a la Vantage console, graphique et tube. Alors, je vais vous les charger tous les trois. Hop.
Hop. Le graphique. Ici. Le troisième. Le tube. Alors, je vais les rétrécir un peu. Check. On va mettre ça ici. Celui-là, là. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a donc trois nouvelles reproductions, dites authentiques, d'égaliseurs analogiques qui sont rétro des années 50 à 70. Ils vont surtout apporter en fait de la chaleur, notamment avec le vintage ici tube qui... vous l'avez deviné, ressemble étrangement au Pultec, au bon vieux Pultec. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur le fonctionnement, puisqu'ici, c'est un graphique. Voilà, donc on change les paramètres ici en bougeant. Je rappelle que vous pouvez initialiser quand vous faites vous touchez Alt et clic. Vous avez des paramètres, vous faites Alt et clic sur le paramètre pour remettre les paramètres par défaut. Ici, pareil, Alt, clic. Alors, si vous voulez aller d'une valeur à l'autre, vous pouvez aller cliquer ici sur les numéros. Toc. Voilà. Ici, sur le graphique, vous pouvez changer ici les fréquences, plus, comme ça, ou moins. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Après, il faut l'essayer. On est vraiment là dans du... Enfin, notamment celui-ci, là, je l'ai essayé. C'est un bonheur à mettre sur les voix, certains instruments. C'est tout simplement du bonheur et surtout, encore une fois, gratuit. Notamment celui-ci, gratuitement, c'est tout simplement inimaginable. Alors maintenant, on va parler du Mellotron. Le Vintage Mellotron, hop, qui ressemble à ceci. Alors le Mellotron, il est donc, comme vous le voyez maintenant, disponible en tant que module d'instrument autonome. Il est considéré comme étant le précurseur des instruments à lecture d'échantillons modernes, avec une tête de bande lorsqu'on appuie en fait sur chaque touche. Ici, on a notamment ici justement le paramètre tape speed, qui va lui déterminer la vitesse de bande pour toutes les notes. Et on a ici le potentiomètre tone qui, lui, quand vous allez le tourner vers la gauche, il va réduire la clarté des aigus et rendre un son un peu plus chaud. Et inversement, vers la droite pour réduire les basses et rendre le son plus clair. Alors le principe, alors vous avez plein de presets ici de son, enfin plein, pas tant que ça, mais l'avantage c'est que vous en sélectionnez un à gauche et un à droite, comme ça, et vous pouvez basculer de l'un à l'autre, ou avec un dosage de l'un et l'autre, comme un mixeur. Ça apporte un petit côté vintage chaud, avec des sons qu'on avait l'habitude d'entendre, enfin, moi j'ai pas forcément entendu dès sa sortie, mais avec des petits sons qu'on reconnaît notamment dans des vieilles séries, assez sympathiques. Alors, on va parler aussi ici du Retro Synth, qui lui vous permet d'avoir ici un nombre bien plus important de modèles de filtrage qu'avant, qui sont ici au nombre de 14, donc ça a été enrichi. Donc si vous êtes utilisateur de ce synthé, ça sera bienvenu. ARA, oui, le Audio Random Access. Je voulais vous en parler parce qu'effectivement, pour ceux qui utilisent Melodyne, désormais, en fait, Logic Pro prendra en charge la norme ARA, c'est-à-dire le Audio Random Access, avec donc avec une parfaite intégration du module Melodyne, notamment pour partager des informations sur la structure d'une chanson et des résultats d'analyse. C'est dedans maintenant. On a aussi deux nouveaux batteurs. Alors ici, on va prendre un drummer. Voilà, et vous avez ici, dans les compositeurs, vous avez deux nouveaux batteurs, à savoir Austin et Tyrell. Donc voilà, si vous êtes adepte
des pistes drummer, et ben c'est ça qu'on aura en plus. On a aussi dans les Apple Loop 800 nouvelles boucles avec plusieurs variétés d'instruments et de genres différents. On a aussi quelque chose qui est assez sympa, c'est la bibliothèque d'Alchemy, notamment une nouvelle bibliothèque dans le son Alchemy ici. Alors je vais faire plus simple, je vais aller directement là-dessus, toc, et je vais aller chercher Alchemy. Alors tiens, je vais enlever space, aucun module, et je vais chercher mon bon vieux, qui est pas si vieux que ça, Alchemy, ici. Voilà, avec ici une nouvelle banque qui s'appelle Vision. Alors, je les affiche tous. J'ai déjà mis quelques petits réglages sur certains sons qui sont assez sympathiques. C'est des sons qui sont plutôt orientés cinématiques. Et moi, je les ai testés. Il y en a 150, 150 sons. Ils sont assez sympas. Hop, je vais vous faire une petite démo ici.
Enfin voilà, tout ça pour vous faire une bonne idée de cette nouvelle banque Vision. Et pour terminer, je vais vous parler donc d'une nouvelle possibilité d'ajouter des favoris, c'est-à-dire pour vous permettre d'accéder à vos dossiers perso. Vous appuyez sur la touche F, hein, ou sinon vous cliquez ici, dans tous les fichiers, et là vous voyez que quand vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur l'arborescence, par exemple, moi sur mon disque dur, Mac, voilà, par exemple, je voudrais dire, ben tiens, tous mes dossiers, mon dossier où je crée mes samples et mes presets, je veux qu'ils soient dans les favoris de Logic, donc je fais un clic droit et j'ajoute un signé. Vous verrez que ici je vais avoir une petite icône de signer qui va apparaître, signé pour DRJ Sample, toc. Et vous voyez que maintenant le tour est joué. Donc je pourrais accéder directement en appuyant sur F. Vous voyez, je fais ça, hop, j'appuie sur F. Et le petit, alors soit je continue dans l'arborescence comme je vous ai montré ici, mais je peux accéder directement à mes signés et aller du coup transférer. Hein, je peux même glisser notamment aussi mes échantillons qui vont s'adapter, aussi mes échantillons audio, mes boucles qui vont s'adapter directement au tempo en fonction de la configuration que je vous ai expliqué notamment avec les Smart Tempo. Le fichier sera automatiquement analysé et bien pile poil dans le tempo. Voilà, ben c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je ne suis pas trop rentré dans les détails volontairement, mais il y a tellement de choses à dire quand même sur cette nouveauté qui, je le rappelle, est encore gratuite. Donc chapeau hein, aux créateurs de Logic et d'Apple parce que vraiment, ils nous ont proposé encore des trucs topissimes. Et je vais de ce pas m'amuser avec cette nouvelle version. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.